Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, donc aujourd'hui c'est le troisième épisode de la série Couvaison de A à Z. Donc dans cet épisode, nous allons certainement faire le mirage du 10e jour, le mirage du 14e jour, quelques petits bilans. Et je ne sais pas si il y aura le temps d'avoir les éclosions dans cette vidéo. Donc juste avant cela, le petit générique, à tout de suite. Que la petite poulette est sortie pour un petit quart d'heure. Donc on est le 10e jour, on va en profiter pour venir mirer un œuf. C'est donc parti pour le mirage du 10e jour. Donc on va commencer tout de suite avec un premier œuf. Donc on commence tout de suite avec cet œuf. Normalement c'est le numéro 5. Donc c'est l'œuf qui était fécondé le 7e jour et on voit que le développement se continue bien. La poche d'air s'est bien développée. Et on voit un côté bien sombre, c'est l'endroit où le poussin est placé. Donc je repose l'œuf et je vais prendre un deuxième. Et le numéro 6, donc on commence par les deux œufs normalement qui sont fécondés. Donc c'est la même chose, une belle poche d'air qui s'est bien développée. On voit le poussin, une partie plus sombre au-dessus de la poche d'air, c'est où le poussin. Et la partie la plus claire, bien sûr, c'est où le poussin n'a pas encore, la place où le poussin n'a pas encore occupé. Donc normalement on continue avec des œufs qui ne sont pas fécondés. Bon, on voit que celui-là aussi n'est pas bon. Il est bien transparent. La petite tache sombre, c'est le jaune d'œuf. Et on distingue quasiment pas la poche d'air, elle s'est développée. Mais on voit qu'il y a rien à l'intérieur. C'est pareil pour celui-ci, clair. Il est bien clair. On voit aussi petite tache sombre en haut, le jaune d'œuf. Et la poche d'air aussi qui s'est développée, mais bien sûr dans le vide. Donc je le repose et on va prendre un nouveau. Donc ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Ils sont tous pas bons. Je vais pas m'attarder là-dessus. Donc à tout de suite pour faire un petit bilan. Donc je vais faire un petit bilan rapide. La poule a malheureusement cassé 2 œufs. Enfin, c'est surtout qu'en fait il y a une poule qui dort juste ici dans les arbres. En fait, le matin, elle vole et elle va malheureusement dans l'enclos de la petite poule qui couve. Et malheureusement, ce matin, la poule qui est passée, elle a cassé un œuf. Donc ce matin, bon, heureusement, par rapport au mirage, je savais que c'était un œuf qui n'était pas du tout fécondé, il n'y avait rien dessus. Et en y retournant pour le deuxième œuf, en fait c'est quand elle a dû descendre, quand elle a voulu partir pour faire sa petite balade matinale, elle a dû casser un œuf, je sais pas comment elle l'a fait, et en tout cas elle a cassé un œuf. Donc on n'a plus que 8 œufs, et heureusement celui qui était cassé n'était pas le numéro 5 ou le numéro 6. Mais au niveau du mirage du coup des 8 œufs qui restent, il y en a les deux de la dernière fois, le 5 et le numéro 6, ont un développement il se développe vraiment extrêmement bien. La poche d'air elle a grandi, c'est franchement super. Et il y a peut-être un où on a un doute, plutôt deux où on a un doute au niveau de ça, s'ils sont fécondés. Il y en a un, on est plutôt autour des 70% qu'on pense qu'il est fécondé, un autre on est plutôt autour des 40%. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est que vous vous en souvenez, dans le premier épisode, la poule a quitté le nid. Et à ce moment-là, en fait, je lui ai mis des œufs, les œufs. Mais normalement, comme elle n'y était pas restée longtemps que seulement quelques heures, j'ai peur qu'en fait les embryons qui avaient commencé à se développer soient morts, la plupart soient morts et qu'il n'y en ait que 1 ou 2 qui soient restés vivants. Bien sûr, je lui avais mis 3-4 des nouveaux œufs, des œufs nouveaux qui ont été pondus par les marins juste après, mais ceux-là n'avaient pas non plus une sorte de développement. Donc espérons que je préfère que ce soit ça, parce que ça veut dire que mon taux de fécondité, le coq est quand même bon. Je préfère que ce soit ça, mais malheureusement ça veut dire que cette couvaison, il y aura une bonne partie qui sera ratée. Donc
On se retrouve soit pour des petits bilans, soit le mirage du 14e jour pour voir s'il y a un développement au niveau, je pense que c'est le 9e, c'était le 9e œuf. Espérons que le 9e œuf a aussi un développement parce que j'ai l'impression d'avoir vu une petite chose. Maintenant, à voir. Donc c'est parti, nous sommes le 14e jour de la couvaison et donc nous allons mirer les œufs. Donc j'ai fait le mirage hier et je vais vous passer une fois de plus en voix off. Comme ça, j'ai pu parler avec mon frère et ma soeur qui étaient avec moi. Donc on commence tout de suite le mirage du 14e jour. Donc voici le premier œuf que je mire et on voit que bon, c'est un œuf qui est totalement clair. On voit peut-être une petite tache sombre. Bon, c'est juste le jaune d'œuf. Je vais tout de suite prendre un autre œuf. Celui-ci n'est pas très intéressant. Donc le deuxième, on voit qu'il est aussi blanc. On voit un peu mieux quand même le jaune d'œuf sur celui-ci, mais on voit qu'il est totalement vide. Donc hop, je vais passer directement à l'œuf fécondé. Hop, c'est parti. Donc on voit que celui-ci est beaucoup plus foncé. Bon, excusez-moi, voilà, c'est bon, on voit mieux. On voit qu'il est mieux, on voit qu'il est beaucoup plus sombre. La poche d'air se développe super bien. Et on le voit même bouger, regardez, on le voit même à la caméra. Bon, c'est pas très flagrant, mais on le voit bouger. Tout se développe bien, il s'est déjà bien développé depuis le 14e jour. Et on l'a même vu bouger. Donc, je vais tout de suite chercher le deuxième œuf fécondé parce que tous les autres ne le sont pas. Donc, hop, c'est parti. Et voilà. Donc, on se retrouve, voilà, vous voyez qu'il est bien fécondé. La poche d'air s'est super bien développée. Il se développe bien aussi. Son cœur se développe bien, son corps aussi. Il prend beaucoup de place dans l'œuf. J'ai vu aussi quelques veines. Donc c'est super pour ces deux œufs-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 20e jour pour voir si ils naissent bien, si si l'éclosion se passe bien. Donc je vais faire un petit bilan du mirage une nouvelle fois. Donc comme je viens de vous le dire, il n'y a que 2 œufs qui sont fécondés, enfin qui se développent bien en tout cas, parce que je pense que tous les œufs sont fécondés. Mais malheureusement, au début de la couvaison, je vous rappelle, la poule avait arrêté de couver pendant 1 jour. Et j'ai peur qu'en fait les embryons avaient déjà bien développé et malheureusement qu'ils soient tous morts. Parce que par rapport à un œuf clair, un œuf que je mets de marrant qui a été pondu du jour, je vois, c'est plus foncé. Il y a une petite tache et il y a certains œufs où j'ai l'impression que peut-être l'embryon il a réussi à survivre. Il a continué quelques jours avec la couvaison, mais il n'a pas réussi à résister, il est mort après. Donc normalement, par contre, on a vu 2 œufs. Il y en a un, on a vu les 2 ont un développement qui est super bien. La poche d'air, elle se développe super bien aussi. Et on en a vu même un bouger, mais quand je vous dis bouger, vraiment, il a vraiment bougé beaucoup. Et il bougeait dans tous les sens. C'était vraiment super. Donc, on aurait 2 œufs qui seraient bien fécondés à 100%, qui se développent super bien. Et on va dire, le 3e œuf que je vous avais parlé pendant la mirage du 10e jour, je pense que ce n'est pas bon. Enfin, comme je vous dis, il a dû commencer les premiers jours et puis il s'est arrêté, je pense. Donc on se retrouve soit pour faire des petits bilans, soit directement au 20e jour, au 21e jour pour voir les résultats. Et espérons que ces 2 œufs naissent et au cas où si je vois qu'ils ont du mal, qu'ils ont du mal, je les aiderai, on verra ça dans la suite de cette vidéo. On se retrouve donc le 17e jour de la couvaison. Donc mes poules vont bien et on va directement voir ma petite Bella. Donc j'ai réduit l'enclos de la poule qui couve. Hop, bon, elle me suit. Hop. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux la baston? On se retrouve donc le 17e jour de la couvaison. Mes poules se portent à merveille pour toutes, elles pondent bien en ce moment. Les marrons se pondent de plus belle, c'est super. Donc on se retrouve dans le parc de la couvaison. Donc j'ai réduit le parcours
de la poule qui couve. Hop, je vous montre ça juste après. Donc ici j'ai fermé, je ne sais pas si je vous l'avais dit avant. Pourquoi j'ai fermé en fait, c'est parce que, regardez, il y a des poules qui dorment ici dans ces arbres là. Ils en sautent et du coup quand elles viennent ici, le matin elles sautent et elles arrivent dans l'enclos. Du coup maintenant j'ai enlevé un bon mètre, ça devrait être bon. Et c'est pour ça que la poule qui couve rester enfermée ici. Voilà. Donc elle se porte super bien, elle aussi. Elle a encore ses 8 œufs sous elle. Elle a de la nourriture pondeuse, de l'eau comme d'habitude à volonté. On approche de la fin du moment. Hop, du coup c'est-à-dire vendredi. Vendredi on sera certainement le 4 ou le 5. Parce qu'aujourd'hui on est lundi 1er mai quand je tourne cette vidéo. En tout cas quand je tourne ce moment. Donc ouais. Ça fera donc... Oui, on sera... Normalement, les poussins devraient naître le vendredi 5 mai. Donc, comme vous l'avez peut-être vu, voici, on va dire, un nouveau modèle d'un pondoir. Donc, que j'ai fabriqué moi-même. Hein. Hop, voilà, donc, une petite échelle. Hop, à l'intérieur, un pondoir. Ici, j'ai créé une porte qui s'ouvre. Hop. Qui se ferme, mais il faut encore que je lui mette un petit mécanisme ici, donc je vais certainement lui mettre une petite branche, ça va pouvoir tenir là, et ce sera parce que là regardez ça part un peu, voilà. Pas trop mal, voilà, donc ça sera un espace où je pourrai mettre une poule qui couvre, ou même où les poules pourront pondre, hein, tout simplement, et hop, j'ai mis, du coup c'est des plaques, vous savez qu'on met peut-être dans les douches, ou dans tout ça, pour que ça fasse plus beau et pour pas qu'il y ait pour pas avoir trop d'humidité. J'ai fabriqué aussi une petite échelle, hop, avec des tasseaux de bois coupés en triangle. Vous voyez le petit mécanisme derrière, pour faire en sorte que ça tienne. Donc le maximum a été fait en matériaux de récupération. Les plaques on les avait parce que on les a utilisés, il nous restait des restes. Ça c'est des tasseaux qu'on n'utilisait pas parce qu'on n'en avait pas du tout besoin. Ici c'est une vieille planche, vous voyez, hop. En plus ce que j'ai fait, regardez, ça fait pas repartir dedans, mais je ne l'ai pas du tout fixée en fait. Et elle va pouvoir s'enlever facilement. Hop, avec une main c'est quand même pas facile. Et je vais pouvoir la tirer, vous voyez. Comme ça, ça va être comme une sorte de tiroir à déjection, ça va être plutôt pas mal. Et la petite échelle, bon bien sûr, elle restera peut-être pas sur la table. Regardez, l'échelle est quand même un peu pentue. Bon voilà, c'était la petite parenthèse, on va dire, construction dans cet épisode, dans ce 3e épisode de Couvaison de A à Z. Donc le prochain extrait, c'est certainement le moment. On va se retrouver certainement le 20e jour pour voir le début des éclosions. Espérons, parce que comme on n'a que 2 œufs qui se développent bien, que ces 2 œufs réussissent à naître, et au cas où bien sûr si je vois qu'ils ont du mal, je viendrai les aider. Donc on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Nous nous trouvons donc le 18e jour, et donc un malheur a encore une fois de plus frappé la couvaison. Je vous montre ça tout de suite. Donc on va rejoindre directement le clapier. Donc je vous dis un malheur, bah oui, parce que c'est vraiment malheureux, hein. C'est franchement dommage pour cette couvaison. Du coup j'ouvre, voilà. Et coup ce matin je vais nourrir la poule qui couve et tout ça, et voilà, et voilà ce que je trouve. L'œuf, l'un des 2 œufs qui contenait un poussin, regardez. Excusez-moi mes petites lumières, a été cassé. On voit donc le poussin qui est mort à l'intérieur, qui est quasiment formé, excusez-moi pour le flou, je dirais ça, qui a été le poussin, l'un des 2 œufs a été totalement
cassé. Je ne sais pas ce qui s'est pu se passer. Ça doit être certainement la poule en bougeant qui a dû l'écraser. C'est dommage. Donc il nous reste plus qu'un œuf en course. Et encore, espérons qu'il éclot. Mais ça, on va pas dire que c'est encore gagné. Ouais. On va dire que ça commence à faire du mal. Je disais 17e jour, on est 18e jour, excusez-moi. Ouais, ça commence à faire mal, ça commence à peser, on va dire. Hein, ma pauvre mère, espérons qu'elle en ait un parce que si elle en a pas, ça va être difficile. Et puis je ne sais pas si je lui remettrai des œufs parce que ça fera peut-être beaucoup. Faut que je me renseigne là-dessus. Si on peut faire couver, on va dire 42 jours une poule qui couve, ça ferait quand même beaucoup. À voir. Espérons qu'elle ait un petit poussin et avec une autre poule, on va dire couve, pour avoir, on va dire, des résultats des meilleurs résultats. Je verrai au cas où s'il n'y en a aucun à refaire une couvaison avec elle, s'il n'y a pas encore d'autres poules qui couvent. Mais le mieux c'est quand même que là on est un et qu'au moins ça soit réglé, voilà. Donc on se retrouve dans les prochains jours, certainement pour l'éclosion de l'œuf, espérons, hein, bien sûr. Donc allez, à bientôt. Et bonjour à tous. Donc nous sommes le 20e jour, le tout début du 20e jour. Il y a eu, on va dire, une sorte de petit miracle. Espérons en tout cas le début d'une éclosion. Ce matin je suis allé au poulailler et j'ai entendu l'œuf piailler, du coup le poussin qui a percé la poche à air et qui va maintenant donc casser la coquille. J'y suis retourné là ce soir, on va dire il y a 2 heures, et il avait déjà commencé à casser la coquille. Donc hop, poulette ici, dorme là, et vous voyez, je vous parlais des poules qui dorment dans les arbres. Hop, excusez-moi, il n'y en a pas trop mal. Donc on va aller là. Comme il fait un peu sombre, j'y vais tard. J'espère que la mise au point se fera. Mais merde. C'est celui-là, je pense. Non, c'est pas celui-là. Je vais chercher, je vous dis. Quand tout est beau. C'est peut-être celui-là. Ah, si vous voyez ici. Attendez, la mise au point. Oh, je la sens bouger. Je l'ai ici surtout. Je devrais pas normalement faire ça. Hein. C'est pas top. Je vais essayer avec la mer, je suis désolé pour la qualité. Oui, il fait nuit, du coup on voit pas grand chose. Donc normalement demain il devrait naître. Je vous en dis plus. Allez, à tout de suite. Donc voici certainement le seul et unique poussin de la couvaison. Il est vraiment trop mignon, très beau, avec sa petite maman. Bon là la qualité n'est pas terrible, hein, parce que nous sommes le matin et puis aujourd'hui il fait pas très beau. Donc je vous reprends ce soir pour des images avec le poussin et la maman. Donc allez, à tout de suite. Donc on se retrouve le soir donc du 20e jour, j'ai oublié de vous le dire ce matin. Donc nous sommes à la fin du 20e jour et le voici, mon petit poussin marron avec sa maman Romance. Vraiment, c'est bien, il a bien repris, il est bien plus vigoureux que ce matin, c'est super. Il est avec sa petite maman, bien sûr avec de l'eau. Bon, les graines, bon ça va pas le nourrir pour l'instant, mais les premières 24 heures du poussin ne sont pas obligés de... On n'est pas obligé de le nourrir tout simplement parce qu'il va manger ce qui reste encore dans sa coquille, c'est-à-dire le jaune d'œuf qui
qui va lui servir de nutrition pendant les premières 24 heures. Puis après, ils vont se débrouiller, mais bien sûr, ça c'est dans la nature. Et du coup, à partir de 24 heures, c'est-à-dire demain, je leur donnerai une nourriture spécialement pour les poussins. Du coup, je leur donnerai certainement un œuf avec du pain dur. C'est le meilleur. Donc, ils sont ici. Là, il y a l'espace. Je vais peut-être essayer de les faire bouger pour qu'ils... Enfin, même si c'est pas obligatoire. Hein, c'est quand même, on va dire, dommage que le deuxième œuf ait été cassé en cours de route. Hein, c'est comme une petite tragédie. Hein, cette couvaison, c'est dommage. Entre le début, la poule qui arrête de couver et qui laisse les œufs pendant un jour. Hein. Je sais pas si c'est ça les causes du taux d'éclosion aussi faible. J'ai cassé les œufs, il y avait strictement rien à l'intérieur. Hein. J'en ai laissé un pour dire d'en laisser, vous voyez. Et donc le deuxième poussin, c'est dommage qu'il soit mort, il aurait pu porter compagnie avec le deuxième. Je vais essayer bien sûr de faire une autre couvaison. Donc on se retrouve soit quand les poussins seront dans cette partie là et quand ils seront dehors, quand il sera dehors avec sa mère poule dans l'enclos que je vous avais présenté il y a de cela quelques mois. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo de construction. Et sinon, je vous laisse. C'est donc certainement les derniers instants de cette vidéo. Donc c'est le moment où je vais vous montrer donc la petite poule qui couve, là elle couve plus vraiment, mais qui élève son petit poussin. Donc vous voyez, il se balade partout. Elle gratte bien la poule, je vous ramène une peau de banane avec son petit poussin qui a bien grandi déjà. Et vraiment c'est un beau petit poussin. Donc j'ai fait le sexage, vous voyez, avec les plumes. Donc normalement ce serait un coq, mais bon, je trouve c'est un peu tôt au niveau des plumes, parce qu'ils disent de le faire à partir du 3e jour. Donc je l'ai fait. Ici une nourriture composée à partir d'œufs, un œuf complet. J'ai mis la coquille pour la mère poule, pour qu'elle puisse refabriquer du calcium et donc des coquilles d'œufs. Avec un peu d'herbe pour avoir... un peu de crudité, et ici de l'eau avec un petit système fait maison. Donc le voici, le petit poussin, c'est quand même lui qui m'intéresse. Vous avez vu, vraiment, il est vraiment très très beau. Viens mon petit. C'est dommage quand même qu'il soit seul. Bon, c'est dommage que l'œuf se soit cassé, il aurait pu avoir un petit copain, ça aurait été bien. Et donc ici le nid où elle dort, et donc je leur ai mis, on va dire, de la nourriture dans les deux pieds. Bon, ici c'est de la nourriture pour poule pondeuse que le poussin ne mange pas, et de l'eau qu'ils en aient à volonté, bien sûr, c'est très important. La mère poule, elle aime bien tout comme ça, tout balayer pour regarder, parce que comme elle en renverse un peu, comme ça elle en trouve, même que petits insectes, hein, elle en trouve, et puis le poussin il cherche aussi. Ils sont bien ensemble. Regardez comment elle est accrochée au mur. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment un beau petit bout de chou. Il a encore un peu peur de moi, c'est totalement normal. Vous voyez, elle fait vraiment de tout, et puis elle fait tomber le petit pépère. Donc il se met de moins en moins sous elle. Petit bout de chou. Hop, le coq juste en dessous pour surveiller. Hein. Et je les laisse en cage encore plusieurs jours avant de les mettre complètement dehors, parce que il fait pas super beau, et puis je préfère attendre. La cage, je l'ai installée là-bas. Hop, je les ai déjà mis 2-3 heures hier.
Non, c'était avant-hier. Et donc c'est un peu la fin de cette vidéo. Donc il se finit avec un poussin sur 10 œufs. Il y avait 2 œufs qui s'étaient bien développés, mais je pense que les 8 autres étaient fécondés. C'est juste que au début, dans l'épisode 1, je vous avais dit que la poule qui est devant moi avait arrêté de couver, et je pense que tous les œufs ont dû avorter. Même si en les cassant, j'ai pas vu de veine, mais en 21 jours de temps, il y a eu le temps largement que ça se dégrade. Donc on va dire le seul petit surveillant qui fait ça qui ne tombe pas, parce que quand elle fait ça que la grille est fermée, bon c'est pas, y a rien de grave, mais quand elle fait ça quand la porte est ouverte, elle va l'écraser. Tu vas écraser ton poussin. Ah non, c'est bon, parti là. Donc elle en met plein dans l'eau. Mais je pense en fait elle fait ça que quand je suis là, parce qu'elle doit être un peu énervée quand je suis là. Donc je disais, un poussin sur 10 œufs, 2 se sont bien développés, un qui est mort, cassé. Alors c'est dommage, en plus 2-3 jours avant, du coup quand elle est cassée, j'ai vu le petit poussin en formation, c'est vraiment triste. Donc on va se quitter sur ces images. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette aventure, cette couvaison de A à Z, comme indique le titre de cette vidéo. À voir si on ne recommencerait pas comme ça des petits épisodes de suivi une couvaison. Je trouve c'est plutôt pas mal. Bon, après il faut pas que je le fasse tout le temps, ça pourrait devenir répétitif. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre un commentaire pour me dire votre avis sur ce type de vidéo, sur le petit poussin, pour me demander des nouvelles. Mais alors, dans quelques mois, je ferai bien sûr certainement en tout cas une petite vidéo sur son développement, mais vous le verrez bien sûr dans d'autres vidéos, que ce soit dans une nouvelle de l'élevage, ou peut-être dans une vidéo comment élever un poussin, des choses comme ça. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette couvaison. Allez, bye bye tout.